Salut tout le monde, c'est Nathalie de nellydesign.com. Il y a plusieurs années, je m'étais amusée avec les enfants à réaliser cette boule de Noël 3D. Et j'ai coupé le tout à la main. Ouais, c'était pas facile, c'était long. Mais là, avec la cricotte et mon fichier SVG gratuit, vous allez voir, on va faire ça en un clin d'œil. Cette boule de Noël est composée de 20 cercles, comme celui-ci, 20 cercles comme ça, qui doivent être pliés à 3 endroits. Donc on les plie comme ça, avec des lignes de rainage. Et là, je vous entends dire, Nathalie, tu nous avais promis que les 12 bricots de Noël seraient aussi accessibles pour les utilisateurs de Cricut Joy. Oui, et j'ai pas menti, parce que j'ai un petit truc pour vous, même si avec la Joy, vous n'êtes pas capable de faire des lignes de pliage, vous allez voir, je vous montre ça tout de suite dans Design Space. Alors, pour importer dans Design Space, on va utiliser le bouton ici « Télécharger », mais avant toute chose, vous devez sauvegarder le fichier de la bibliothèque de l'InDesign sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas encore accès à la bibliothèque de l'InDesign, je vous invite à aller dans la description de cette vidéo. Vous allez voir, le lien est là. Vous vous inscrivez à mon infolette et vous allez avoir accès à ma bibliothèque gratuitement. C'est sans aucun frais et vous allez avoir ces fichiers-là disponibles. Je dis ces fichiers parce que il y a deux fichiers. Donc, rendu ici à télécharger, vous allez aller à télécharger image, vous allez parcourir et chercher votre fichier où vous l'avez sauvegardé sur votre ordinateur. Je fais retour, moi, parce que mes deux fichiers sont ici et je vous dis pourquoi j'ai deux fichiers. Le premier va être utilisé pour ceux qui ont un stylus de rainage ou une roue de rainage, donc avec les Cricut Explore ou Maker. Si vous n'avez pas de roue de rainage ou de stylet de rainage, ou que vous avez la Joy, vous allez pouvoir utiliser mon deuxième fichier. Celui-là est identifié Joy en grosses majuscules, c'est celui-là que vous allez prendre. Je vous montre la différence entre les deux. Je commence par celui qui a la possibilité de rainer. Donc je le prends et je l'ajoute à la toile. Donc, je vais vraiment faire le haut complet jusqu'au bout avec ce fichier-là. Ensuite, je reviens vous montrer quoi faire si vous utilisez le fichier Joy. C'est pas compliqué, c'est un cercle avec un triangle à l'intérieur. Pourquoi le triangle est rouge? Souvent dans mes fichiers, c'est ce que je vais faire, c'est quand je vais identifier quelque chose en rouge, c'est que je veux que ça soit une ligne de rainage. Donc, on va aller sélectionner la couche rouge et au lieu de découpe de base juste ici, on va aller mettre ça à score ou à rainer. Donc, vous voyez, ça devient une petite ligne pointillée, c'est parfait. Dernière chose qui reste à faire toute simple, c'est évidemment de venir sélectionner les deux et de venir les attacher. Sinon, la ligne de rainage va être sur un tapis et le cercle sur l'autre, c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'ils soient attachés ensemble. L'autre chose que vous avez à décider, c'est quelle largeur vous voulez votre boule. Celle-ci, c'est des cercles de 2 pouces, donc environ 5 cm. Et ça l'a donné une boule de 4 pouces de diamètre, donc environ 10 cm de diamètre. Donc, vous voyez un peu la grosseur que ça peut donner. Si vous agrandissez les cercles, ça va donner plus grand. Si vous rapetissez les cercles, ça va donner plus petit. Tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment aller à créer. Et là, on va choisir sur le tapis, on continue. Et là, pour simplifier la chose, vous décidez qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous mettez 2 couleurs de carton? Est-ce que vous mettez 3 couleurs de carton? Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une couleur de carton si vous voulez. Je vous le montre ici. D'ailleurs, moi, j'ai utilisé 2 couleurs de carton. J'ai une petite boîte ici que je voulais aussi vous montrer qui a uniquement des retailles de papier de Noël dedans. Je vous conseille fortement de faire ça. Sérieusement, c'est vraiment pratique. Donc, moi, je l'ai ouverte, je suis venue voir, j'ai dit, bon, quel espace ça prend à peu près sur mon tapis pour cette grosseur-là. Je suis venue chercher des retailles que j'ai pour vraiment utiliser au maximum ce que j'avais sous la main. Là, vous voyez, ça, c'est le rouge que j'ai utilisé pour faire cette boule-là. Donc, si vous vous souvenez d'une petite vidéo que j'ai faite ici d'un projet d'Halloween, on a un cœur qui a probablement dû servir pour la Saint-Valentin quelque part, et j'ai mis mes petites boules rondes ici pour faire cette boule-là. Donc, vraiment, au maximum, on vient utiliser nos cartons le plus possible. C'était ma petite parenthèse. Et au lieu de dupliquer sur le canevas, et de ne pas trop savoir combien on en veut, bien là, on va choisir combien on en veut. Moi, j'ai fait dans ce cas-là ici 10-10. J'ai une autre option aussi que je veux faire. Je vais faire 7, 7 et 6. Donc, ce qui va me faire, l'important, c'est d'avoir 20 cercles au total. Donc, je vais venir monter ici la quantité à 7 et faire appliquer. Puis, on va voir ce que ça va me donner. Puis, je vais pouvoir couper dans la cricotte. Là, j'arrête là parce que je veux vous montrer quoi faire pour la Joy. La Joy, c'est encore plus simple. Si je fais annuler, on va fermer l'œil de celui-là et on va aller télécharger l'autre version que j'ai ici, la version qui a déjà un petit pointillé qu'on voit ici. Et pourquoi on voit déjà un petit pointillé? C'est que je l'ai créé avec une ligne de coupe pointillée. Donc, la lame va vous faire, au lieu d'une ligne continue, elle va vous faire une petite ligne
pointillés comme ça, ce qui va vous créer une ligne de pliage un peu artificielle, si on veut. Donc ça, il est possible de le faire avec n'importe quelle cricotte et avec simplement votre lame à pointe fine de base. Donc, pas d'intervention à faire ici, sauf attacher. Donc, pendant que tout est sélectionné, je clique sur attacher et c'est tout. On va pouvoir aller à créer sur le tapis, on continue et même chose, on choisit la quantité qu'on veut. Je reviens en arrière, vous montrer une dernière petite chose. Je ferme l'œil de celui-ci, je rouvre celui-là. Je vais retourner ici parce que je veux vous montrer si jamais vous avez la Cricut Maker et que vous voulez changer. Parce qu'honnêtement, des fois, je trouve ça long, mettre la roue de rainage et devoir changer puis ensuite mettre la lame. Des fois, quand j'ai des petites choses comme ça, je vais aller mettre mon stylet de rainage qui est juste ici dans la mâchoire A et ma lame dans la mâchoire B, puis ça va aller beaucoup plus vite. Par contre, quand il détecte la Maker, et là, si je me souviens bien, j'étais à Explore, donc je dois aller chercher ma Maker 3. Ça, faites attention, quand il y a des petites mises à jour de Design Space, on dirait qu'il revient par défaut à d'autres choses. Donc, on va à Maker 3 et je vais aller sur Continuer. Et là, il va se connecter à un Maker. Et c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que je choisis mon carton, j'arrive ici, et là, par défaut, il va me mettre ma roue de rainage. Vous saviez que vous pouvez changer ça si vous êtes un peu paresseux comme moi et vous voulez que ça aille plus vite. On fait modifier les outils et on vient chercher le stylet de rainage. À ce moment-là, il nous dit de la charger dans la mâchoire A et charger l'autre dans la mâchoire B. Et ça va aller super vite. Dernière parenthèse, si vous coupez du carton glitter, comme j'ai l'intention de faire, si vous utilisez le fichier Joy, pas de problème, ça va vous faire une petite ligne à la découpe. Mais si vous utilisez le stylet de rainage ou la roue de rainage, il est fortement recommandé de mettre le glitter face vers le tapis pour que le rainage se fasse à l'endos. Vous allez avoir vraiment un meilleur résultat avec ça. Donc, je coupe tout ça, puis il va juste me rester à vous montrer comment l'assembler. Alors, pour l'assemblage de la boule, ce que vous avez besoin, c'est une petite corde, une petite ficelle ou un ruban quelconque, peu importe. Et aussi de la colle liquide. Pourquoi j'utilise la colle liquide? C'est que je veux pouvoir repositionner la boule. Vous me connaissez, j'ai besoin de zoom précis. Si je colle puis je suis plus capable de bouger, j'aime pas ça. Des fois, on le colle puis on peut aller s'ajuster pour que les deux cartons soient vraiment parfaits. Ce que je veux que vous fassiez, c'est 3 piles. Donc, une pile de 5, une pile de 5 et une pile de 10. La pile de 5, vous allez joindre un sommet ensemble. Donc, vous voyez n'importe quel sommet, je vais le mettre vers le centre. Et c'est vraiment comme ça que je vais les coller. Deuxième pile de 5, même chose. Donc, je les place pour vraiment me souvenir. Et la dernière pile de 10, on va faire une ligne. Donc, un sommet qui pointe par en haut, un sommet qui pointe par en bas, un par en haut, un par en bas, par en haut, par en bas, comme ça, jusqu'à l'autre bout, en essayant d'alterner les couleurs. Là, inquiétez-vous pas, quand vous allez arriver au bout, vous allez dire oui, mais si je les assemble ensemble après, ces deux-là sont pareils, ils vont être de la même couleur ensemble, c'est pas grave. On finit toujours par avoir des couleurs quand même pareilles, une à côté de l'autre, c'est pas grave, quand on le regarde dans l'ensemble, ça fait quand même super beau. Donc, je commence par assembler le dessus ou le dessous, c'est comme vous voulez. On prend un morceau. Ce que je vous conseille vraiment, par exemple, c'est vraiment de venir mettre de la colle jusque dans les coins. C'est juste pas oublier ça parce que quand ils viennent se toucher, c'est ce qui est le plus important. Donc, on va aller mettre un petit peu de colle, puis vraiment ne pas oublier d'en mettre jusque dans les coins, comme ça. Et c'est vraiment d'assembler les petites pattes, si on veut, les petites pattes comme ça, une sur l'autre. C'est là, je vous dis, où l'ajustement est quand même le fun de pouvoir faire. C'est que je viens voir ici, je regarde si ça dépasse et j'assemble comme ça. Donc là, si je veux me souvenir, j'étais comment, je m'en viens me mettre ici. Je sais que l'autre, je vais venir le coller ici. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'on ait fait au complet. Alors, si vous avez décidé que c'était votre dessus, c'est vraiment important de venir prendre votre petite ficelle. Là, vous avez fait un nœud ici. Moi, j'ai fait un nœud pour avoir une petite loupe avec un nœud. Donc, on va venir l'insérer à l'intérieur comme ça avec le nœud en dessous. Et on va venir coller la dernière partie pour que vraiment notre ficelle tienne là. Donc, c'est vraiment important de faire ça avant de coller la dernière partie sur le dessus. Alors, une fois que c'est assemblé, vous avez le dessus, le dessous, et vous avez une partie comme ça qui est comme le tour. Si on l'ouvre au complet, parce qu'elle veut tourner sur elle-même, ça fait une ligne. Donc, quand on la laisse tourner sur elle-même, on va venir ici et l'assembler ensemble. Ça va vous faire un genre d'anneau. Et là, on va venir mettre le dessus
et le dessous en mettant de la colle sur tous les morceaux à la fois. C'est là qui est le plus difficile un peu, il faut vraiment venir appuyer. Assurez-vous que tout le reste est sec comme il faut, que ça ne veut pas décoller. Des fois, ça vaut la peine de laisser quelques petites secondes de plus, là, une petite minute, pour que la colle du restant des morceaux sèche comme il faut. Vous allez voir, ça va super bien aller, il n'y aura aucun problème. Alors, j'espère que ce projet vous a plu. Si vous aimez faire des ornements de Noël, je vais avoir une autre vidéo pour vous juste ici. Et quand la prochaine vidéo des 12 bricots de Noël sera sortie, je vais vous la mettre juste ici. Bye bye!